Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV. En ce vendredi 8 novembre, sans plus attendre, un point sur vos prévisions météo ce matin et aujourd'hui, un temps calme, nuageux, mais frais, seulement 2 degrés est relevé par endroit ce matin dans la région, 8 ou 9 degrés, pas plus pour les maximales. Cet après-midi, on aura donc des nuages, surtout en matinée, puis en seconde partie de journée, le ciel devrait se dégager, le soleil fera quelques apparitions avant le retour des perturbations et des pluies peut-être dans la soirée. La météo complète après le journal. On parle d'emploi tout d'abord dans cette édition du Grand Lille avec une formation aussi. L'AFPI de Marc-en-Barœul organise demain samedi une journée portes ouvertes avec à la clé plus de 130 postes en alternance dans les secteurs de l'industrie et du BTP. Les cursus de formation peuvent être intégrés encore aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre. C'est une solution pour les étudiants souhaitant se réorienter 2 mois après la rentrée. Alors certes, ces deux secteurs d'activité, industrie et BTP, n'ont pas toujours la cote chez les jeunes. Pourtant, ce sont des secteurs qui recrutent à plus de 80% d'embauches après ces formations en alternance et bien souvent à des rémunérations plus élevées que dans le tertiaire. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. C'est en général effectivement le public qu'on reçoit à partir de cette période de l'année, c'est des gens qui ont commencé une formation, bien souvent effectivement dans le supérieur, qui la trouvent trop théorique et qui cherchent quelque chose de plus concret. Et effectivement, nous on est en mesure de leur proposer des choses concrètes, réelles, et qui changent complètement d'une formation qu'on pourrait suivre à l'université par exemple. On a pour habitude de dire que les salaires dans l'industrie sont à peu près 15 à 20% supérieurs à ceux du monde du tertiaire. En fait, la rareté des candidats fait que les salaires ont tendance à augmenter et que les jeunes sont bien accueillis dans le monde industriel. Alors effectivement, chez nous, quand on sort du centre de formation, c'est 90% des jeunes qui sont insérés dans les 6 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme. Autre actualité en ce vendredi dans le Grand Lille en Belgique, plus précisément l'usine Clairbout fait de nouveau parler d'elle. Il y a une semaine, une ouvrière a été gravement brûlée lors d'un accident du travail. Pour l'entreprise, c'est un nouvel épisode de polémique quant aux conditions de travail sur place. On fait le point sur cette enquête avec Rémi Desromes. Une nouvelle affaire vient attiser la polémique qui entoure Clairbout Potatoes. Cette usine, située à Warneton, en Belgique, près de la frontière française, n'en est pas à sa première affaire. Le dernier incident date du 31 octobre dernier. Une ouvrière française de 44 ans fut retrouvée le corps brûlé au second degré. Une cuve aurait débordé entraînant des projections d'huile sur son bras et sa jambe. Après un séjour au CHR de Lille, l'ouvrière a pu rentrer chez elle le lendemain. Jusque-là, on pourrait croire à un accident de travail, tout ce qu'il y a de plus classique. Or, ce qui pose débat, c'est le nombre de cas d'accidents que l'on recense dans l'usine ces dernières années. Entre 2016 et 2017, 2 ouvriers ont trouvé la mort dans l'usine. Un autre ouvrier fut brûlé au second degré. Le personnel avait même cessé le travail en octobre 2017 pour réclamer plus de mesures de sécurité. Depuis 2 ans, y a-t-il eu du changement? Comment expliquer ce nouvel incident en date du 31 octobre? Pour en savoir plus, nous avons pris contact avec un ancien ouvrier de Clairbout. Son expérience dans la firme est encore récente. Il témoigne sur la sécurité de l'usine sous couvert d'anonymat. C'est très facile là-bas d'avoir un accident. Ils font conduire des gens en Clark qui n'ont pas le permis. Donc à tout moment, tu peux te faire écraser. Niveau chaleur, à certaines périodes, c'était galère. Le plus gros problème, c'est que c'est une usine de frites. En vouloir aller trop vite, tu peux te couper, tu peux te brûler, voilà. Si par exemple on te demande de te presser parce que t'as pas le temps, et c'est des machines dangereuses, ben tu risques beaucoup plus de te brûler. Ils ont beaucoup d'équipements, mais l'équipement est pas forcément de qualité. Moi, par exemple, je me suis déjà cogné, il s'est démonté en 2 secondes. Et est-ce que vous pensez que la direction met suffisamment de moyens en place pour vous aider? Je pense que oui, il y a un mouvement, mais est-ce que les employés l'appliquent à la lettre? Non. Nous avons également posé quelques questions à la direction de Clairbout pour en apprendre davantage sur les faits, sur ce qui a bien pu se passer, comme vous pouvez le voir dans le mail que nous avons reçu. Clairbout a d'ores et déjà lancé une enquête interne pour comprendre les raisons de cet incident et a proposé des mesures correctives qui ont été approuvées le jour même par l'auditorat du travail. Clairbout a toujours fait de la sécurité au travail une priorité non négociable. En 30 ans, nous recensons un nombre de 4 accidents de travail notables sur tous nos sites. Nous ne pouvons nous en satisfaire, mais nous ne reculons devant aucun investissement matériel ou humain lié à la sécurité des employés. Il y a toujours des progrès à faire et nous y sommes pleinement engagés. En tout cas, l'auditorat du travail belge a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Autre actualité dans cette édition à Tourcoing, la ville a voté récemment au conseil municipal la mise en place d'un dispositif pour lutter contre l'évitement scolaire. Depuis la rentrée, la loi impose en effet l'éducation des enfants dès l'âge de 3 ans et jusqu'à 16 ans.
L'inscription à l'école n'est pas obligatoire à 3 ans, mais les enfants doivent tout de même recevoir des cours, même à la maison. À Tourcoing, plus de 60 enfants seraient ainsi scolarisés à domicile. Par ce programme, la ville cherche donc avant tout à les identifier et à vérifier qu'ils reçoivent les bons enseignements. Mais ce dispositif va même plus loin, car l'ambition serait aussi de combattre les embrigadements religieux, comme la radicalisation, en identifiant la jeunesse du territoire. Explication au micro de Rémi Desromaux. La cellule d'évitement scolaire, c'est en partenariat avec le rectorat, la préfecture, le procureur de la République, afin qu'on puisse croiser, la CAF également, excusez-moi, afin qu'on puisse croiser nos listes et se rendre compte de savoir où sont nos petits Tourquenois. Enfin, quand je dis petits, 16 ans, ça reste des mineurs. Donc savoir où ils sont scolarisés. Et donc en croisant ces listes, on peut se rendre compte s'ils sont déscolarisés ou en instruction à domicile ou en école privée ou en école hors contrat. Et puis on termine avec un sport méconnu mais qui a ses adeptes ici dans la région. Le béour rassemble des hommes et des femmes en armure de chevalier et qui combattent en équipe dans une arène. Ce week-end, le club des Hommes du Nord basé à Tourcoing organise le tournoi des Flandres avec 23 équipes françaises et étrangères prêtes à s'affronter dans des combats à 5 contre 5. L'objectif, c'est de mettre son adversaire à terre ou de le faire sortir de l'arène. L'un des organisateurs, Sylvain Liénard, est lui-même multiple champion de France, d'Europe et du monde. Dans la salle d'entraînement du club à Tourcoing, les armures médiévales côtoient ainsi les appareils de musculation. Explication au micro de Rémi Desromaux. Au début, ceux qui connaissent pas, ils arrivent, ils pensent que c'est un combat médiéval comme on voit dans les fêtes mai de tous les week-ends. Et quand ils voient le premier coup de hache, on les voit faire « Oh !» Et après, ils sont à fond dedans, ils applaudissent, et ils encouragent leur équipe favorite. Et souvent, c'est la nôtre, vu qu'on est de Tourcoing, les gens viennent vraiment pour nous voir. Ce sera du combat en 5 contre 5, donc ce sera des équipes de 8 combattants qui s'affronteront avec 5 combattants en lice, et le but du jeu sera de coucher l'équipe adverse le plus rapidement possible. À tout public, tout passionné de sport de combat, ou de médiéval, ou juste des gens qui veulent découvrir ce sport, et ils viennent, et généralement ils sont tous accros, ils tombent sur le charme du combat, et souvent ils viennent essayer après à la salle d'entraînement. Le tournoi des Flandres de Béour, c'est à Tourcoing ce week-end. Si vous êtes plus traditionnel en football, le LOSC accueille Metz. En Ligue 1, demain, Stade Pierre-Mauroy à 20h. En basket, dès ce soir, le LMB joue à Rouen à 20h30. C'est de la Pro B. Et puis en volley-ball en Ligue A, le TLM Tourcoing jouera à Narbonne demain soir à 20h30. Voilà pour cette édition sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant. Vos prévisions météo et un autre journal dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.